Vous avez dit 3G? Pour vous simplifier la vie, Togocel vous offre de nouvelles tarifications de forfait 3G. Ainsi, désormais, pour la navigation sur les sites, vidéos en ligne, envoi et réception de mails, vous avez un forfait de 20 mégas par jour à 200 francs seulement. Un forfait de 1 gigaoctet par mois à 5000 francs. D'autres forfaits sont également disponibles. La 3G de Togocel vous donne l'avantage de naviguer et de télécharger beaucoup plus rapidement et en temps réel des données. Avec la 3G de Togocel, restez toujours connecté au haut débit, partout et à tout instant. Togocel, le leader. Togolais, viens et bâtissons la cité. Cette célèbre phrase de notre hymne national inspire de nombreux jeunes de nos jours. Dans ce somptueux cadre de l'hôtel Balkan qui nous accueille, j'ai l'honneur de vous présenter encore ce soir une étudiante entrepreneur. Vous serez émerveillés par tous les efforts qu'elle fait pour la consommation des produits Made in Togo. Le temps de retrouver mon invité, je vous propose de suivre sa biographie en images. Elle s'appelle Alla Asogba Lucia. Elle est étudiante en licence de droit des affaires, passionnée par le droit. Quand une visite au CHU Sylvanus Olympio en janvier 2014 va changer toute sa vision. Au CHU, elle découvre la misère des malades rénaux. Comme tout bon juriste, elle mène une petite enquête pour comprendre ce qui est à la base de cette grave pathologie. Le résultat de son enquête conclut que l'insuffisance rénale au Togo est à 80% due à la mauvaise alimentation. Et dès lors, elle pousse ses recherches un peu plus en profondeur. Cette fois-ci, le diagnostic donne un résultat catastrophique. Les pathologies liées à l'insuffisance rénale sont provoquées à 90% par les produits importés. Pour pallier à cette situation très grave, demoiselle Alla Asogba s'organise pour mettre en place une entreprise pour faire la promotion des produits Made in Togo en novembre 2014. Et depuis lors, elle parcourt hameaux et villages à la recherche des produits locaux pour assainir l'alimentation du Togo. A-t-elle les moyens de sa politique? Y arrivera-t-elle dans un monde où la mondialisation ouvre le marché à tout? Quelle est sa vision pour le Togo émergent? Mesdames et messieurs, recevez depuis votre petit écran notre grande entrepreneur, demoiselle Lucia Alla Asogba, dans votre émission préférée, C'est encore possible. Car sa parole, elle s'accomplira. Alla Lucia, félicitations. Merci. Et en tant que femme, moi je suis très heureuse de tout ce que vous faites. Mais dites-moi, avez-vous les moyens pour réussir votre projet? Merci. Le fait que je sois sur ce plateau, c'est déjà un moyen. Et le second moyen, c'est le capital humain. Parce que pour réussir tout projet, c'est le capital humain. Notre mission, c'est d'amener la population à la consommation locale. J'ai approché des partenaires locaux qu'internationaux. J'ai déjà reçu un avis favorable du FAEJ que je remercie. Moi, j'ai une inquiétude. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la production locale pourrait garnir le panier de la ménagère avec un pays de plus de 8 millions d'habitants? Ce n'est pas une illusion? Pourquoi pas? Dites-moi pourquoi. La production locale peut garantir le panier de la ménagère. Aujourd'hui, l'État togolais met en place une politique agricole pragmatique avec les programmes comme le FAEJ, le PRADEB, le PRODRA, l'ICAT, l'ITRA, l'INH, l'ESTEBA. Donc je suis sûre qu'en 5 ans, si l'État continue sur cette lancée, nous aurons un excédent inouï. Donc moi, ce que je fais, c'est comment arriver à amener la population à consommer ces produits-là. D'accord. Et depuis votre éveil, il y a 1 an, quel bilan vous pouvez dresser des différentes activités que vous avez eu à mener? Le travail d'éducation à la consommation locale, c'est un travail très délicat. Parce que, vous voyez, nous sommes habitués à consommer les produits qui sont importés. Maintenant, aujourd'hui, moi, je veux changer la donne. Donc, amener quelqu'un qui a consommé un produit pendant 20 ans, 25 ans,
de le changer d'un seul coup, vous voyez que ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut avec des stratégies, mettre en place des stratégies que je vais citer, par exemple, la sensibilisation des enfants. Vous voyez que dans une famille, les enfants ont une place importante dans le choix des mets. Donc, nous les mobilisons et nous leur parlons de comment manger. Le lien qui est entre la nutrition, la santé et le développement. Comme ça, lorsqu'ils seront grands, ils pourront être des gens responsables et je suis sûre qu'ils vont adopter la consommation locale. Donc, vous essayez, comme on peut dire, de tuer le mal à la racine. À la racine. Nous sensibilisons aussi les adultes par les séances de dégustation. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 11 000 foyers qui ont adopté au moins un produit local. J'ai enregistré déjà 200 témoignages parce qu'au fait, Togo Cimé est en amont comme en aval. En amont, c'est pour prévenir les maladies. Parce que ce que nous mangeons, c'est ça qui nous tue. Nous creusons nos tombes avec nos dents. Ah là là. Oui, mais nous ignorons ça. Donc, moi, je suis en train de faire un travail d'éveil, de changement d'habitude. Il faut amener la personne à comprendre que ce qu'elle mange est dangereux. Parce que nous plaisons à consommer des produits à base de produits cancérigènes. Donc vous allez voir aujourd'hui qu'il y a plein de maladies. Nous les appelons le cancer, les maladies de la civilisation. Le cancer, le diabète, l'hypertension, les maux d'yeux, les problèmes de faiblesse sexuelle auxquels nous nous confrontons chaque jour, quoi. Donc aujourd'hui, il est très facile de guérir, de traiter les maux par la simple et la bonne alimentation. Alors, je rappelle que Togo Cimé, l'entreprise que vous dirigez, c'est une plateforme qui met à la disposition de toute la population les produits locaux. Est-ce que le ravitaillement de ces produits se fait si facilement? Si. Je dispose d'une équipe très dynamique qui adhère et comprend la vision de l'entreprise. D'abord, nous allons chez les producteurs, nous achetons leurs produits que nous amenons à la boutique pour la promotion et après tout la vente. Et il y a aussi les producteurs qui eux-mêmes viennent directement vers nous pour la livraison. Mais aujourd'hui, avec l'intensification de l'activité, nous avons besoin de gros moyens de transport pour pouvoir faire et la livraison et le ravitaillement et la livraison à domicile s'il le faut. Pour pouvoir satisfaire tous ces millions de personnes qui ont envie de consommer les produits locaux. Et justement, ça m'amène à vous demander les éventuelles difficultés auxquelles vous faites face dans cette activité. Les difficultés sont énormes parce que le travail de sensibilisation, je vous dis que des fois, il y a des humiliations sur notre personne. Des humiliations, des injures. Mais cette difficulté est automatiquement transformée en une fierté lorsque le client change de comportement alimentaire. La seconde difficulté, c'est lié au ravitaillement. Comme je l'ai déjà dit, l'activité s'intensifie. Donc, il nous faut de bons moyens de transport pour pouvoir faire la distribution des produits. Et tertio, c'est la protection de mon marché. Parce qu'aujourd'hui, lorsque j'arrive à convaincre les gens, il faudrait que j'arrive à protéger mon marché pour ne pas volatiliser les fruits de mes efforts. J'ai envie de revenir sur le prix de ces produits locaux dont vous parlez. Plusieurs personnes se plaignent. Est-ce que ces produits ne sont pas plus chers que ceux importés? Non, les produits locaux ne sont pas plus chers. Je prends pour exemple le riz délice. Le riz délice aujourd'hui, c'est à 3 500 francs le 5 kg. Mais le riz importé, je ne vais pas donner le nom, c'est au-delà de 5 000. Les riz parfumés, c'est au-delà de 5 000, 5 500, 6 000. Vous voyez que le riz local est moins cher. Alors, comment vous gagnez dans ce que vous faites? C'est vrai, vous sensibilisez les gens, vous êtes humilié parfois, vous dépensez de l'énergie.
qu'est-ce que vous avez en retour? Je suis fière lorsque le client vient me dire « Madame, lorsque j'ai commencé par consommer vos produits, voilà que j'avais tel mal, aujourd'hui je suis guérie, sans même aller à l'hôpital ni à la pharmacie. » Donc en fait, Togosime, c'est une pharmacie alimentaire. Vous mangez bien et vous êtes en bonne santé. Pour le moment, je suis en phase d'investissement. Si c'est que je n'investissais pas, j'allais pas me plaindre. Mais vous me voyez, non, je suis très bien dans ma peau. Moi, je veux qu'on parle un peu plus du Togo émergent parce que tout ce que vous êtes en train de faire participe au développement de notre très cher pays, le Togo. Quelle est votre vision, votre avis sur le Togo émergent? Vous savez, j'aime mon beau pays, le Togo. Et l'émergence est visible. Il y a 5 ans, il était rare de voir une jeune fille étudiante parler d'affaires. Je suis l'émergence. Donc c'est le lieu de jeter des fleurs à l'État togolais, même si beaucoup reste encore à faire. Alors, nous avons eu à interviewer certaines personnes sur votre activité et on va écouter cette réaction et on se retrouve juste après. On n'a pas été trahi par le Togosime, contrairement à d'autres distributeurs ou bien les collaborateurs qui n'ont toujours pas été très francs, où c'est beaucoup plus l'argent qui intéresse. On veut forcément gagner de l'argent et oublier les petits sacrifices qu'il faut faire. J'ai senti que ce n'est pas le côté pécunier qui intéresse le Togosime, mais c'est pas forcément ça. L'objectif qu'elle s'est fixé, c'est comment faire pour que les produits locaux soient connus, parce que nous avons la santé à travers notre alimentation que beaucoup ignorent. Et vu l'objectif qu'elle s'est fixé, elle est en train à la fois de promouvoir les produits locaux et à la fois de promouvoir aussi la guérison à travers l'alimentation. Je suis ici à Togosime et souvent je consomme le moringa, le thé moringa avec les champignons purs, c'est toujours bio naturel, et le miel de la savane qui est aussi pur 100%. Par rapport au conseil de Madame Lucia, oui, qui m'a donné ses conseils et puis j'ai suivi et c'est très bon, c'est très bon. Je conseille aux autres de venir visiter Togosime et de consommer purement Togo, 100%. C'est très bon. Dans C'est encore possible ce soir, nous suivons le témoignage ou bien le parcours intéressant de notre invitée Ala Lucia. Je rappelle qu'elle est étudiante en année de licence en faculté de droit à l'université de Lomé et également la directrice de l'entreprise Togosime. C'est une plateforme qui fait la promotion des produits made in Togo. Avant de nous quitter sur ce plateau, Ala Lucia, quel message avez-vous à l'endroit de tous ceux qui vous regardent? À tous ceux qui me regardent, c'est encore possible de réussir. Je suis jeune et je suis porteuse de ce grand projet qui est Togosime. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles de mon âge. Mais la différence entre elles et moi, c'est que moi, j'ai pris mon destin en main. Donc, j'invite chaque jeune à se lever et à faire comme moi, à prendre son destin en main. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets? Besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels? Prestigecom Afrique est votre solution. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Le Togo émergent est une affaire de tous et une partie, nous l'avons pu constater dans cette émission, passe également par la promotion des produits made in Togo. Et ça serait très beau de trouver un jour dans notre pays une industrie mise en place par nous les Togolais pour fabriquer ces produits, les commercialiser et permettre à toute la population de manger sainement et faire de milliers d'entrepreneurs partout
sur le territoire national. Alors c'est encore possible pour vous d'y arriver si vous y croyez. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous sur ce plateau, appelez le 90 53 12 12. Portez-vous bien et à dimanche prochain.